contre des drag queens dans nos écoles? Le Québec s'est enflammé et polarisé autour de cette question ces dernières semaines, mais ce débat est-il si important alors que notre monde traverse des crises beaucoup plus urgentes et importantes? Laurence Godin-Tremblay croit qu'il n'est pas si anodin que des hommes déguisés en femmes racontent des histoires à nos enfants. Bonjour Laurence. Salut Simon. Alors, est-ce que c'est pas une tempête dans un verre d'eau là, que toute cette affaire de drag queen au Québec, d'après tout, quelqu'un pourrait dire que c'est juste des personnes déguisées qui racontent des histoires aux enfants, là. C'est inoffensif, c'est ludique. Exact. En fait, de qualifier ça comme une tempête dans un verre d'eau, je pense que c'est comme une pétition de principe, au sens où ceux qui argumentent pour la légitimité de cette activité-là vont dire, bon, il n'y a même pas à débattre, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est juste une histoire anodine, voyons. Donc, c'est déjà un argument pour légitimer cette pratique-là. Mm-hmm. En même temps, je suis comme... moi, j'avais pas envie de parler des drag queens, là. J'aurais préféré mourir sans jamais aborder le sujet des drag queens qui lisent des livres dans les bibliothèques, là. Avant d'avoir des enfants, même, c'était un sujet que ça aurait été un sujet que j'aurais regardé de loin, au sens où j'aurais vu ça, j'aurais dit « Ah, le monde sont drôles pareil », puis je serais retournée dans ma chambre en train de lire mes livres. Mais maintenant que j'ai des enfants, je suis un peu plus concernée. Puis je me rends compte que c'est surtout pas un sujet si anodin que ça, pour autant que ça touche l'éducation. Puis Aristote dit le centre de notre société, c'est l'éducation de nos enfants. Là, Laurence, avant qu'on aille plus loin, moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que les drag queens, ils font partie de la communauté LGBTQI2S+. J'imagine qu'ils sont dans le plus, eux autres, là. Pourtant, ce que drag queen, il me semble, c'est pas une orientation sexuelle, c'est pas une identité de genre non plus. Alors, moi, c'est ça qui a attiré mon attention dès le début de ce débat-là. Là. Je suis allée écouter notamment Barbada, là, à Tout le monde en parle, quand elle ou il, là, je ne le sais même plus, là, est passé à Tout le monde en parle. C'est-à-dire que les gens vont nous présenter ça comme ridicule. Là. Puis dès que quelqu'un se pose, puis bon, si on est quelqu'un un peu plus de gauche ou familier avec LGBTQ, ils vont rire de nous. Dès qu'on commence à dire j'ai une petite objection, parce qu'ils vont dire ce n'est qu'un déguisement. Puis ils vont faire des comparaisons. Le Barbada, Tout le monde en parle, dit voyons, Batman, c'est pas un problème, là, c'est un déguisement. L'Halloween, elle va comparer ça à l'Halloween, c'est pas un problème, c'est un déguisement. Priscilla, là, le personnage de Jean-Michel Anctil, j'ai entendu aussi la comparaison, des choses comme ça. Mais là... Ou Youpi, quand on va aux expos. Exact. Puis effectivement, si c'est un déguisement, bon, là, ma seule objection, c'est que c'est laid, là. Bon, vous me traiterez de puritaine, là, mais je trouve pas ça très esthétique, là. Mais ça, c'est tes goûts personnels, Laurence, c'est pas ça le sujet. Là. C'est pas ça. Mais ce qui est contradictoire, c'est ça. C'est qu'à ce moment-là, tu nous dis... les gens nous disent, c'est comme des déguisements, c'est comme Priscilla, tout ça, mais à ce moment-là, c'est quoi pourquoi c'est si important pour vous? Est-ce que c'est en lien avec les LGBTQ+, finalement? C'est ça. C'est que finalement, ils nous disent c'est de la diversité. Puis de la diversité, sous-entendu LGBTQ. Quoique Barbada fait une confusion aussi dont je veux parler là, brièvement, là, mais c'est juste qu'elle dit dans son entrevue, à Tout le monde en parle, la diversité, elle parle de LGBTQ, mais elle met aussi les handicaps physique là-dedans, par exemple, ou la trisomie. Là, toutes les différences. Toutes les différences. Là, okay. Bon, ça, je pense que c'est une confusion aussi qu'il faut éviter là, quand on parle d'inclusion et de diversité. Mais bref, de toute façon, c'est ça. Clairement, tout le monde le sait, tout le monde le pense. Ceux qui défendent les drag queens dans les bibliothèques le disent. Ça serait au nom de la diversité. Et là, c'est diversité de quoi? Parce que comme tu as dit, Simon, est-ce que c'est une identité de genre? On nous dit non. Est-ce que c'est une orientation? On nous dit non. On nous dit... Si vous allez voir sur Internet, on nous le dit, une drag queen, ça fait pas nécessairement partie de la communauté LGBTQ. C'est-à-dire que ça peut, mais comme par accident, si celui qui interprète, par exemple, est homosexuel. C'est plus du monde qui aime ça se déguiser, dans le fond, en femme ou en homme, selon le sexe. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, c'est quoi cette diversité-là? Au sens où, est-ce on va défendre, par exemple, qu'il faudrait que dans la bibliothèque, les enfants soient exposés à la diversité de Spider-Man? Parce que c'est vrai que c'est très rare, un homme araignée, là. Donc, peut-être que les enfants auraient avantage à être exposés à la diversité de Spider-Man ou de Batman ou des choses comme ça. On dit non. Ou avoir des gens qui racontent des histoires, des passionnés d'écologie qui vont raconter des histoires sur l'environnement, des prêtres en soutane, eux autres aussi, ils portent des robes qui pourraient partager leur passion pour le Christ, ou des Noirs qui partagent leur passion pour leur communauté culturelle, je sais pas. Ça... ça sûrement qu'ils diraient oui, là, parce que, en tout cas, une forme de diversité sans doute, là, mais c'est ça. Du moment qu'on reconnaît ce n'est qu'un costume,
Il reste la passion, effectivement. La diversité à laquelle je veux présenter, auquel les enfants doivent être exposés, c'est la passion de se déguiser en femme. Puis là, à ce moment-là, c'est ça. Pourquoi cette passion-là plus qu'une autre? C'est la question que tu poses un peu. C'est ça. Youpi peut venir parler du baseball aux enfants. Ou moi, de philosophie. Là, c'est très rare, les gens passionnés de philosophie. Là, et moi, ça me ferait un plaisir d'aller lire Aristote aux enfants dans les bibliothèques. Mais Laurence, ça pose une autre question. Il y a non seulement qui raconte des histoires aux enfants. D'abord, moi, je me dis, pourquoi pas les éducateurs spécialisés qu'on paye déjà pour faire ça dans nos écoles, nos bibliothèques, nos garderies, etc. Mais aussi, quelles histoires on raconte? Est-ce qu'ils font juste raconter la même histoire que tout le monde, les trois petits cochons, la Belle au bois dormant, Blanche-Neige et les sept nains? Là, c'est ça. C'est là-dessus aussi qu'il y a une ambiguïté. Parce que, encore une fois, Barbada, tout le monde en parle quand elle est allée là, elle nous dit, ce n'est qu'un costume. Et elle nous dit, et les histoires sont banales. Patrick Lagacé, dans un article, va dire, c'est les trois petits cochons, c'est des histoires sans lien avec la théorie du genre ou la communauté LGBTQ. Mais là, c'est ça la contradiction. Vous nous dites, ce n'est qu'un costume qui ne fait pas partie de la communauté LGBTQ. Les livres que vous lisez n'ont pas de lien avec la communauté LGBTQ. C'est quoi, elle est où votre diversité dont vous parlez? Ceci dit, parenthèse, c'est faux. Là. Dans plusieurs bibliothèques, les livres concernent clairement la théorie du genre puis la communauté LGBTQ. Là. C'est juste que dans d'autres, non. Par exemple, prenez aussi l'émission de Barbada qu'on peut trouver sur la plateforme de Radio-Canada que j'ai écoutée avec un grand plaisir. Là. Mais cette émission-là, je veux dire, il n'y a pas de lien dans ses paroles ou tout ça avec la communauté LGBTQ non plus. Fait que elle, c'est ce qu'elle défend, là, que même les histoires n'ont pas de lien. Il me semble que c'est quand même pas anodin qu'on envoie une drag queen parler aux enfants. Le symbole est fort parce que il me semble que ça propage l'idée que justement que notre identité serait une pure construction, qu'elle est changeable à volonté comme on change de costume, justement. Oui, c'est parce qu'il reste que... C'est ça qui est intéressant avec ce mouvement-là, c'est qu'il y a cette espèce d'entre-deux qui fait en sorte que tu gardes le beurre et l'argent du beurre. Parce que, encore une fois, à ceux de droite, là, à ceux un peu plus conservateurs, on va leur dire, c'est juste un costume, ça n'a pas de lien avec LGBTQ. Mais à ceux de gauche, on va dire, hey, ça vaut la peine parce que c'est de la diversité. Puis là où on trouve cette diversité-là, finalement, c'est ça, c'est que même si ce serait un costume, puis la personne ne se dirait pas transgenre, il reste qu'il y a comme cette affirmation, on voit ça souvent, là, que quand je mets le costume, je suis une autre personne, je suis encore plus moi. Ce qui m'a frappé, j'ai regardé, j'ai pas pu avoir accès à l'émission au complet, mais il existe une émission, ça s'appelle Drag Generation, avec des enfants, là. Puis ces enfants-là, finalement, quand tu regardes, la frontière entre drag queen puis théorie du genre n'a pas été si loin parce que j'ai écouté juste comme les présentations des différents enfants. Là-dessus, il y en avait 3 qui étaient transgenres là, dans la présentation. Là. Il y en avait un qui était homosexuel, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a cette espèce de... On flirte avec cette notion-là. Puis comme c'est une espèce de situation ambiguë, c'est ça qui permet de dire ce que ça passe mieux parce que les gens de droite vont avoir l'air ridicule de s'opposer parce qu'on leur dit que c'est qu'un costume, etc. Mais derrière tout ce débat, il se cache quand même une question de fond plus importante. Laurence, est-ce que c'est bien ou mal de promouvoir l'idéologie du genre? Parce qu'au fond, c'est ça dont il est question, et de la promouvoir surtout à des jeunes enfants. On s'oppose ou pas aux drag queens, généralement, si on est pour ou contre cette idéologie-là. C'est ça. C'est au moment où, finalement, moi, l'article que j'ai publié là, sur le site du Verbe, c'était premièrement pour dire il y a une contradiction, au moins admettez-le. Là. À un moment donné, il y a une entrevue très intéressante avec Mario Dumont, le lien dans mon article notamment, où on a quelqu'un de la communauté LGBTQ qui passe d'un discours à l'autre. Pour ça que j'ai appelé ça le double discours. Mais bon, au moment où vous l'admettez, là, admettez-le publiquement, là, c'est parce que vous voulez familiariser les enfants avec la théorie du genre, avec la communauté LGBTQ. Que ce soit, c'est ça, au minimum, l'homosexualité, mais encore une fois, c'est que ça tend à ça, là, ça tend à dire l'homosexualité ou en tout cas le fait qu'on aime mettre des attributs plus féminins, qu'on aime jouer entre les genres, qu'il y a une certaine fluidité. Bon, un coup que vous l'admettez, là, c'est un autre débat qui entre en jeu, je pense. Il y en a, j'ai vu 2 avenues, là, il y en a beaucoup qui ont dit... qu'il y a au moins une contradiction au sens où, la théorie du genre, c'est une certaine idéologie, une certaine théorie dans notre société. Et comment notre société peut, sans contradiction, par exemple,
promouvoir ce genre d'idéologie-là, mais d'un autre côté, interdire les lieux de prière dans les écoles. On se scandaliserait d'un prêtre qui lit des histoires dans une bibliothèque. Ou d'un politicien qui irait promouvoir son idéologie politique auprès des jeunes enfants. Aussi, La souveraineté même, du Québec. même un indépendantiste, je pense que ça ferait... les gens seraient choqués de ce bon. Mais c'est que Laurence, on va dire, ben voyons, c'est bon l'homosexualité, c'est bon être trans. Toi, c'est toi qui tiens un discours transphobe, Laurence. C'est ça. Fait que finalement, moi, je pense pas que c'est la bonne avenue de dire, finalement, il faut juste comme imposer la même laïcité, entre guillemets, à cette idéologie-là du genre. Je pense que la vraie discussion, c'est que tout le monde le reconnaît. Tout le monde cherche qu'est-ce qui est bon pour des enfants. Puis là, la question devient, est-ce que c'est bon pour des jeunes enfants d'être exposés à la fluidité du genre, à cette nouvelle théorie-là? Puis là, je ne veux pas entrer dans tout l'argumentaire. Ariane le fait, puis peut-être qu'elle veut ajouter quelque chose, mais moi, je pense profondément que non, là, que les enfants ont besoin de sûreté là, dans leur développement, ont besoin que les choses soient claires. Puis d'autre part, ce n'est qu'une théorie. Là. Je veux dire, moi, je pense que c'est fondamentalement faux. Là. J'avais fait une chronique là-dessus, mais un homme, quand il se dit femme, ça veut rien dire, là. Il n'y a tout simplement pas de définition. Là. Ça n'existe pas, là, un homme qui serait en fait une femme. Là. Mais... C'est un ressenti, donc c'est ce que tu veux. Exact. Si c'est ce que tu veux, c'est purement subjectif, puis ça n'existe pas. Là. Ça peut être une chose et son contraire. Là. D'un point de vue légal, d'ailleurs, c'est impossible à définir le genre. C'est pour ça qu'on fait des changements de sexe au Québec. On va changer ce qu'on appelle le genre à l'état civil, mais finalement, c'est le sexe qui est changé. Parce que le genre, on ne peut pas le déclarer, on ne peut pas le légaliser. Tel qu'on le conçoit aujourd'hui, en tout cas dans l'idéologie du genre. Je me demandais, vous, là, vous êtes tous parents autour de la table aujourd'hui. Est-ce que ça vous inquiète, cette idée des drag queens qui vont raconter des histoires à peut-être vos enfants? Moi, par rapport, ça va répondre un peu à ta question, mais je me dis, en plus, c'est que c'est comme si c'est accordé aucune valeur au fait de raconter des histoires en soi aux enfants là, dans ce contexte-là précis. C'est comme si les histoires, en fait, qu'on lit aux enfants ne sont qu'un vecteur idéologique, finalement, qu'on va utiliser au gré parce que, admettons, il y en a des exceptions. Tout ce qui est autour des changements climatiques va attirer la faveur populaire, puis on a des contes qui sont environnementalistes, qui vont... du moment où est-ce que c'est en accord avec l'idéologie du moment, bien, on se permet d'utiliser ce moment-là, alors que dans les faits, bien, il y a une vertu éducative au fait de raconter des histoires à des enfants. Donc, c'est comme tu disais tantôt en introduction, c'est comme si c'est bafoué complètement l'aspect éducation là, qui est derrière ça. Là. C'est les enfants qui en payent le prix. Les enfants ne sont pas intéressés par ça, ne sont pas du tout, d'abord, au niveau développemental, ne sont pas rendus là, mais en plus, on leur enlève une occasion où est-ce qu'ils pourraient bénéficier d'un conte, d'un récit qui va les amener à développer leur pensée inférentielle, qui a des vertus éducatives. Puis un conte écologique n'est pas obligé d'être lu par un écologiste non plus. Bien, en fait, personnellement, là, aucun conte ne devrait être porté par... Aucune écriture de conte devrait être portée par une idéologie. Un bon récit, c'est un bon récit. Tu n'as pas besoin... Si tu pars avec l'idée que je vais transmettre une idéologie, tu es à côté de la plaque. C'est la morale de l'histoire. C'est un pamphlet, c'est-à-dire que... Puis d'ailleurs, l'épreuve du temps classe les récits de cette façon-là. Ceux qui font l'épreuve du temps, c'est les bons récits, indépendamment de est-ce que l'auteur était là pour pousser son idéologie dans la tête de son public. C'est vrai dans le christianisme, là, les films chrétiens où c'est comme on voit la prémisse claire, là, c'est les plus mauvais, là, on va se le dire. Là. Il y en a plein sur Netflix, là, si vous allez dans spiritualité, là, mais c'est des mauvais films. Là. Puis c'est pas ça dont nos enfants ont besoin, au sens où même si je pensais que, mettons, c'était correct, acceptable. Il reste que c'est pas négligeable. C'est très laid, là. Je veux dire, vous pouvez vous faire croire qu'il y a une certaine beauté là-dedans. Là. Je vois que les gens essaient de dire que la beauté est subjective, mais en quoi c'est aussi inspirant? J'ai vu, par exemple, Arthur l'Aventurier. Ça me semblait bien, là, au sens où un spectacle d'Arthur l'Aventurier, il raconte des histoires, il va dans la jungle, etc. Il y a quelque chose de vraiment stimulant pour l'enfant que je ne reconnais pas dans... Par exemple, l'émission de Barbada là, sur la musique, le décor est très beau, les instruments, l'idée aussi, j'apprécie quand même, là, un instrument à chaque émission, puis elle l'explique, tout ça. Mais le personnage, on ne comprend pas son rôle, sinon
mettre les enfants en présence de cette nouvelle idéologie. Moi, Ou les j'avais- parents. Peut-être qu'au fond, c'est bien plus les parents qu'on veut habituer Aussi. à la présence de personnes avec des gens fluides que C'est- les enfants. En quelque sorte, c'est sournois. Là. C'est sournois, C'est ça. c'est hypocrite. Je veux dire, pourquoi il faudrait... Tu sais, puis c'est utiliser les enfants, justement, comme de la pâte malléable là, qu'on peut justement... C'est-à-dire, il faut saisir leur esprit faillible là, ou leur esprit faible pour... Tu sais, c'est sournois, c'est super sournois. Je veux dire, on utilise des moments quand nous, on était jeunes, il y avait Souris Bouquin qui venait dans les bibliothèques scolaires. Là. Je veux dire, ça se fait depuis longtemps, se déguiser, mais sauf que le principe... Oui, mais c'est sournois Passe. parce que tu n'es pas d'accord, parce que, mettons, on fait de la catéchèse aux enfants, nous. Ben, la catéchèse immiscée à l'intérieur d'un contexte ça peut aussi être malhabile. Ça dépend comment c'est fait. Ça peut être malhabile. C'est le fait de le cacher. Si on dit, Oui. là, on va vous faire de la catéchèse, au moins, on est transparent. Oui, puis c'est-à-dire, c'est exactement ça. C'est comme si le fait d'y aller de façon contournée. C'est pas une manipulation dans ce cas-là. Bon, je sens qu'on va avoir quelques courriels, Laurence, pour ce sujet fort chaud ces temps-ci, alors qu'il fait de plus en plus chaud en studio aussi. Oui. Laurence Godin-Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie. On peut lire ton texte d'ailleurs sur le sujet sur les drag queens en visitant leverbe.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon été. Merci.